j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de yoga qui permettra de travailler la souplesse de notre dos. On commence tout de suite allongé sur le dos. On s'installe dans notre posture. Savasana. Les mains le long du corps ou sur le ventre. Complètement allongé, les yeux fermés. On vient prendre quelques respirations pour ralentir le souffle. Et pour ressentir le poids du corps, le corps qui s'ancre dans le sol, les points d'appui, les zones en contact avec le tapis qui sont lourdement déposées. Et on peut déjà ressentir le dos bien à plat sur le tapis, la longueur de la nuque jusqu'au coccyx. Et déjà, pour commencer à amener de la fluidité, on va garder la jambe droite allongée, replier le genou gauche. On va passer par-dessus la jambe tendue. On garde les deux épaules au sol. La fesse gauche se soulève. Donc là, on a une torsion de colonne vertébrale. On maintient la posture et si on est à l'aise, on peut éventuellement tourner la tête vers la gauche, à l'opposé du genou plié. On pense à utiliser la respiration pour détendre au niveau des jambes, au niveau des hanches, des vertèbres. Et on peut revenir neutre, prendre le temps de réinstaller les hanches à plat dans le sol et faire la même posture de l'autre côté. Donc jambe gauche tendue, genou droit replié qui bascule vers la gauche. Donc la fesse droite se soulève, les épaules sont au tapis et éventuellement la tête est vers la droite. Toujours avec la respiration, on détend l'ensemble du corps. Et on peut identifier à quelle hauteur dans la colonne ça coince, à quelle hauteur on a du mal à aller un peu plus loin. Parfois on a l'impression que c'est d'un bloc, c'est pas grave. On respire et on essaye d'évacuer les tensions qu'on peut ressentir ici. Et on revient. À nouveau, on réinstalle les hanches droites. On ramène les deux genoux sur soi et on attrape vraiment le dessus des genoux pour venir faire des cercles. On les envoie vers la gauche, loin devant, à droite et ils reviennent près du buste. On continue ce mouvement. Là, on sent le point d'appui au niveau des lombaires dans le bas du dos qui se déplace et qui nous masse. On remarque aussi quand les genoux sont loin, on a une espèce de cambrure assez naturelle qui vient décoller légèrement le dos au niveau des lombaires. Et quand les genoux repassent près de nous, on est en rétroversion du bassin, il est légèrement vers l'avant, le dos est complètement plaqué dans le sol. Donc on continue ces cercles. Et on peut changer de sens. Et pour la suite, on viendra se retrouver en tailleur, puis à genoux. Donc on croise les chevilles l'une devant l'autre, on bascule en avant pour venir en tailleur, ou alors on roule sur le côté. Donc on bascule tailleur,
Et on continue vers l'avant pour venir à genoux. Une fois à quatre pattes ici, on vient faire des chavaches. On inspire, on creuse le dos, on lève la tête. Et on expire, on arrondit, on repousse les mains dans le sol, la tête se relâche. Ici, on a vraiment deux oppositions au niveau de la colonne. Elle est une fois creusée. Ici, une fois arrondie, bombée. On utilise notre respiration pour donner le rythme du mouvement. Et on peut au fur et à mesure ajouter tous les mouvements autour. Peut-être envoyer la colonne sur le côté, plier les coudes, aller légèrement vers l'arrière. Toujours avec ce principe de j'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Et on revient neutre, on avance les mains. On va venir faire un chiot allongé, donc on garde les fessiers au-dessus des genoux et on amène le cœur vers le sol. On met ici. Le front se dépose. Le dos se creuse. Et peut-être, si on est à l'aise, on regarde vers l'avant, que le menton se dépose. Si les cervicales sont fragiles, on évite. Ici, on reste front au sol. Et à l'expiration, on revient. On vient sur les genoux. On crochette les orteils pour notre posture du chameau. Donc on est ici, on va rouler les épaules vers l'arrière, envoyer le bassin vers l'avant et venir déposer les mains sur les talons. Là. On envoie bien le bassin vers l'avant, on essaie de ne pas se tasser non plus au niveau des épaules. C'est une posture qui est intense. Et pour revenir, on place les mains dans le bas du dos. On revient vers là. On dépose les mains dans le sol, on garde les pieds crochetés, on lève les fesses, chien tête en bas. Là, les genoux peuvent être pliés, on amène du mouvement. On rapproche un talon du sol puis l'autre. Et on marche jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à rejoindre nos mains. On garde les genoux pliés, la tête relâchée, regard entre les genoux, les bras ballants. Et on vient se balancer de droite à gauche. Si les bras nous gênent, on peut éventuellement aussi les accrocher, attraper les coudes. Et on déroule la colonne vertébrale pour venir debout. Bien. Ici, on va croiser la jambe droite derrière soi, en diagonale. Le buste reste en avant. Et on vient attraper le poignet droit arqué vers la gauche. Là, on sent une grande ouverture sur le flanc droit. Puis, on ouvre l'épaule qui est en haut, l'épaule droite vers l'arrière. On regarde sous l'aisselle, sous le bras. On relâche. Même chose de l'autre côté. Le pied gauche va derrière, croisé en diagonale. On étire vers le plafond, on attrape le poignet gauche, on arque vers la droite. Et on ouvre vers l'arrière. On revient. Les deux pieds viennent l'un à côté de l'autre, on lève les mains au-dessus de la tête, elles se joignent et on va envoyer le bassin vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et on plie les genoux, on relâche complètement vers l'avant, tête ballante, bras relâchés. On déroule. On recule le pied droit. Les hanches restent de face, on lève les mains au-dessus de la tête.
On regarde nos mains et on va à nouveau arquer le dos vers l'arrière. On pose les deux mains au sol, à côté de notre pied avant, et on retrouve le chien, tête en bas. On marche jusqu'à l'avant du tapis. Tout de suite, on déroule la colonne vertébrale et on fait l'autre côté. Pied gauche derrière cette fois. On lève les deux mains au plafond. Le genou avant, il reste plié. On envoie les mains vers l'arrière, on ouvre le cœur vers le ciel, le dos s'arque. Et on replace les mains de chaque côté de notre pied avant, chien tête en bas. On retrouve les mains, on marche jusqu'à l'avant, on reste juste, tête, bras relâchés, flexion avant, en mouvement. On se balance de droite à gauche. Et on plie les genoux pour venir s'allonger au sol. On s'allonge ici en gardant les pieds à plat et les genoux pliés. On va faire notre demi-pont. Donc les pieds sont écartés à peu près de la largeur des hanches. Les genoux aussi, donc les genoux ils vont pas venir se toucher et on va pas venir non plus trop les ouvrir. On rapproche suffisamment les pieds pour peut-être les toucher du bout des doigts. Alors on va pas trop loin non plus, hein, ça sert à rien. On est assez proche. Et on va décoller le bassin, puis la colonne vertébrale de bas en haut. On lève, on lève, on lève. Jusqu'à venir au bout de notre mouvement. On relâche en restant en position. Et quand on repose de haut en bas la colonne vertébrale. Le bassin il reste envoyé vers le ciel tout en déposant. Et donc en dernier, le bassin va se poser. On fait ça encore 2 fois. On décolle le bassin, le milieu du dos, puis près des omoplates. On reste en posture. Et on repose de haut en bas à l'inverse. Une dernière fois. En contrôle, on lève. Là, on sent qu'on fait une rétroversion du bassin. On l'envoie vers l'avant. Le dos se plaque, puis on décolle. On décolle, on décolle. Et en haut, on reste. On pose de haut en bas. En contrôle, vertèbre par vertèbre, l'une après l'autre. Et on vient ramener les deux genoux sur soi. Presser légèrement dessus. Éventuellement, on peut lever le nez vers les genoux pour bien arrondir le dos. Et on retrouve notre posture finale, Savasana. On s'allonge les deux jambes étendues. On reprend un instant de calme. La colonne vertébrale est vraiment centrale dans notre posture. Plus elle sera fluide, dénouée, plus on a de bonnes chances d'avoir une sensation de légèreté dans notre corps, d'aisance. Ici, on a pu la travailler dans un axe de rotation sur elle-même au début de séance, puis dans un axe d'avant en arrière avec nos flexions. Et on retrouve là, ici, de la neutralité. À chaque expiration, on amène du poids. On décontracte les épaules, les bras tout entiers, la tête. Le bassin, les fessiers et les jambes aussi sont relâchés. On prend quelques respirations profondes.
Et de là, on va pouvoir commencer à sortir de séance en amenant du mouvement dans les doigts, dans les orteils, et en propageant ce mouvement dans les chevilles, dans nos poignets, puis dans les bras complètement. On peut se grandir, s'étirer. On peut aussi ouvrir les genoux vers l'extérieur. On vient faire tous les étirements qui nous plaisent, qui nous semblent agréables maintenant. Prenez vraiment le temps de ne pas vous brusquer, de ressortir en douceur. Et vous pouvez rester là tout le temps qu'il vous faudra encore. Sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle suite de journée. Et si on peut ouvrir les yeux, commencer le cœur de séance, on lève les deux mains vers le ciel. Elles se retrouvent.